Kissaïna Bordelais, j'ai 29 ans. Je fais partie de la section basket et bien évidemment, je fais du basket au sein du CEMB basket. Alors j'ai commencé effectivement depuis minime. J'ai dû arrêter parce que ma mère elle dit les études avant tout et tout. On connaît les parents là-dessus. Mais et en fait j'ai aménagé sur Bagnols en 2016 et j'avais vraiment cette envie de reprendre le basket. Et tout simplement j'ai regardé les horaires, je me suis dit ben voilà, je suis arrivée, j'ai débarqué, ils m'ont accueilli vraiment avec plaisir. Et depuis, c'est une histoire qui continue depuis 2016 et j'espère que ça va continuer encore un bon moment. Exactement. Alors effectivement, je suis entraîneuse d'une équipe des U9 garçons, donc de la deuxième équipe. Et effectivement, je contribue tous les jours en fait au dynamisme du club. Donc effectivement, on essaye d'organiser, on essaye de construire de nouveaux logos. On essaye effectivement de faire des sorties, de proposer des sorties aux adhérents pour aller voir des matchs de Pro A, pour effectivement voir la différence entre ceux qui voient sur le terrain les entraînements et vraiment voir factuellement comment ça se passe dans la vraie vie. J'essaye également de les accompagner dans des tournois extérieurs, pas seulement dans le sein du 92 parce qu'effectivement la majorité de nos équipes sont engagées dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et on essaye de sortir au-delà du 92 pour voir comment ça joue et ça permet aussi une sortie pour hors période du championnat. Alors je travaille dans le secteur bancaire, donc je suis cadre à la banque et donc c'est vrai que souvent des fois c'est pas évident à gérer, mais en fait j'ai vraiment à cœur d'avoir, hormis le côté professionnel, avoir un côté sportif. Je trouve que pour trouver un équilibre dans la vie perso et professionnelle, c'est toujours important d'avoir le travail, c'est important effectivement, mais aussi le plaisir. Et je kiffe vraiment le basket depuis des années et j'arrive à concilier les deux. Donc jusqu'à présent, voilà, j'espère continuer ainsi pendant plusieurs années à concilier les deux. Pour moi, une femme dans le sport, pour moi, il n'y a pas vraiment lieu d'être. À partir du moment où on a envie de pratiquer du sport, qu'on soit un homme ou une femme, on peut le pratiquer comme on le souhaite. J'ai vraiment pas de particularité. C'est vrai que le basket, on voit souvent la NBA, mais il existe aussi la WNBA qui est pas peut-être assez médiatisée, mais qui existe et avec des joueuses prometteuses. Et alors je vais sur le plan international, mais sur le plan national, on a beaucoup de joueuses comme effectivement Epupa, Sandrine Gruda. Là, je donne que deux exemples, mais qui sont vraiment au haut niveau, je trouve, pour ma part, depuis des années. Donc elles représentent pas mal de sports et je pense que elles sont aussi bien connues que les hommes. Il faut quand même remarquer qu'on a quand même pas mal de progression. Avant, effectivement, on diffusait peut-être beaucoup moins les sports féminins, que ce soit au niveau du foot ou du basket. Par exemple, là, la semaine dernière, il y avait un championnat avec effectivement la France qui jouait contre le Brésil. Et même au niveau basket, il y a vraiment plus de diffusion sur l'équipe de France féminine. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Et il faut continuer ainsi, vraiment sur des grandes chaînes, de continuer à promouvoir ceci. Et de toute façon nationale, internationale, Euroleague, on commence à voir l'Euroleague pour les hommes. Ce serait pas mal aussi de voir quelques matchs d'Euroleague féminin. En fait, c'est grâce aux encadrants. On essaie vraiment de construire quelque chose de vraiment dynamisant pour l'ensemble du club et je trouve ça vachement intéressant. On a créé l'école de basket, un petit hashtag à Alex qui a vraiment mis en exergue, alors c'est un homme certes, mais qui a vraiment voulu promouvoir avec l'ensemble de l'équipe technique, David et consorts, et c'est vraiment bien qu'on a voulu mettre en avant l'école féminin. Et c'est pour ça qu'effectivement tous les jours on reçoit plus ou moins pas mal de filles qui souhaitent s'inscrire par le bouche à oreille et le fait aussi qu'on essaie sur les réseaux sociaux, essayer de créer un dynamisme par rapport à ça. Juste en termes d'exemple,
on va lancer durant les vacances d'avril un stage totalement féminin. Et donc effectivement, ça permet de promouvoir toujours la section du poids féminin. Donc on essaye. On a commencé à entreprendre un tournoi totalement féminin. Donc on espère peut-être, avec la reprise, lorsque tout va se passer bien, de remettre ça à flot pour relancer un tournoi féminin. Voilà. J'encourage les femmes à franchir le pas, d'aller sur un terrain de basket, de faire du sport, de s'épanouir, parce que le principal en fait c'est de s'amuser, de s'épanouir en fait, et d'y aller, d'essayer, et pourquoi pas se taire et continuer à promouvoir. Parce qu'en fait on a une autre vision du jeu, on a une autre façon d'appréhender les choses, et c'est vraiment intéressant d'avoir ce petit côté féminin dans le sport, et ça peut être intéressant